Le mercredi 26 avril est sorti le film Le Jeune Imam. Tu connais Kim Chapiron, Lajli, Les Misérables, je pense que tu dois connaître. Tu vas me dire, ok, c'est quoi le rapport en fait entre Baïcha Eli, ma marque, et Le Jeune Imam qui est sorti le 26 avril. Et bien le rapport, c'est que Baïcha Eli, ma marque, mes accessoires, mes turbans, sont dans le film Le Jeune Imam. J'ai l'honneur en fait d'avoir été sélectionnée parmi tant de créateurs pour participer à ce projet. Bon, maintenant l'idée c'est de vous raconter un peu comment ça s'est passé. Et surtout de vous expliquer comment Baïcha Eli a eu l'honneur en fait d'être choisie parmi tant d'autres pour participer à ce grand projet. Et je vais vous l'expliquer en 3 points. Ladies are so confident, black queen pink, yeah, I'm so confident. Je regarde le miroir, je suis confiante, with the real style way in the car. Audacity, singularity, you let me slay with my flow made by Shiley. Look me success fait par Shiley. If it's a style, cause he's Shiley. En 2021, alors que ma marque était en pleine expansion, pleine expansion, faut pas abuser. Je venais de sortir ma marque et j'avais à peu près 300 abonnés sur Instagram. J'avais pas de site internet, mais ma stratégie était toujours de pouvoir impacter. En fait, l'idée c'était vraiment impacter, quel que soit le nombre d'abonnés. Comme j'ai dit dans une autre vidéo d'ailleurs avec Augustin, le nombre d'abonnés ne compte pas. Et je vais vous prouver pourquoi. Ma stratégie était d'impacter et sans forcément avoir une grande communauté. Je t'avoue que j'avais pas beaucoup d'argent à ce moment-là, mais l'idée c'était de déployer un maximum ma visibilité sur Internet, sur les réseaux. La stratégie que j'ai mise en place, c'était d'être impactante auprès des bonnes personnes. Et malgré le peu d'abonnés que j'avais, là je te montre à cette période-là, mais malgré tout ça, j'ai été contactée par une équipe de tournage. Donc si toi aussi tu souhaites avoir une visibilité impactante et que tu viens de créer ton business, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais te montrer en 3 étapes comment j'ai fait pour être au cinéma alors que j'avais que 200 abonnés sur mon compte Instagram, j'avais pas de site internet et surtout j'avais aucun réseau. Comme je t'ai dit, j'ai mis en place une stratégie qui me permettrait en fait de pouvoir impacter et d'être une personne impactante, mais également de faire en sorte que ma marque le soit également. La première chose que j'ai fait, c'est de mettre en place une stratégie de communication. Il faut savoir que je n'avais pas d'expérience quand je me suis lancée. Je n'avais pas des diplômes relatifs au fait de créer une marque et en communication. Donc comme je te disais, je n'avais pas beaucoup d'abonnés et aussi je n'avais pas beaucoup d'argent. Tu vas te dire, ok, bon, elle doit avoir des relations, des contacts. J'avais personne. Je connaissais personne dans le cinéma. Je connais toujours personne dans le cinéma. Et pourtant, ma stratégie m'a permis d'être aujourd'hui au cinéma. Donc tu verras, donc là je te mets quelques images du film. Donc je te mets pas tout parce qu'il ne faut pas spoiler, il faudrait peut-être que tu ailles voir le film. Donc voilà, en fait la stratégie que tu vas mettre en place dès le début de ton business va te permettre en fait d'être soit impactant, d'avoir le succès que tu souhaites ou au contraire d'avoir l'échec escompté. Ensuite, quelque chose de super important, c'était la vision globale, donc, qui rentre dans la stratégie, mais qui est importante aussi à déterminer parce que ça va driver en fait le processus de ton évolution, tu vois. Moi, par exemple, ma vision globale, c'était de pouvoir être audacieuse, me démarquer. Pourtant, il faut savoir que parler devant une caméra, c'était très compliqué il y a plusieurs années. C'était impossible pour moi. Mais voilà, chaque fois, j'ai essayé d'être meilleure, de pousser mes limites et ainsi de sortir de ma zone de confort. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'audace, tu vois. Ta vision aussi, elle peut être ailleurs. Par exemple, moi, ma vision professionnelle, c'était de pouvoir impacter. Ma vision personnelle, c'est vraiment de pouvoir avoir du temps avec ma famille. Donc, comment avoir du temps avec ma famille? C'est de pouvoir toucher les bonnes personnes. Les bonnes personnes et pas forcément dans la masse. Ouf. L'idée, vraiment, c'était de ne pas être esclave de mes activités et ainsi pouvoir passer du temps avec mes filles et mon mari, donc ma famille. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment que ces deux visions, donc professionnelle et personnelle, se rassemblent pour pouvoir arriver à ton objectif principal. Le dernier point, en fait, que je veux mettre en avant, ce sont les valeurs. L'une des valeurs, en fait, qui m'a permis de pouvoir atteindre cet objectif de me démarquer et ainsi pouvoir toucher les bonnes personnes a été de travailler, tout simplement.
En fait, on n'a rien sans rien. Je suis sûre que tu pensais que j'allais te sortir une recette miracle, mais non. En fait, il faut travailler. Le travail, je pense que c'est un élément que beaucoup négligent, mais qui est essentiel. Je t'explique, moi par exemple, depuis petite, en fait, finalement, je suis dedans, en fait, je travaille. J'ai été diplômée à l'École nationale de commerce. Ensuite, j'ai vu que ce n'était pas suffisant. J'ai vu qu'il fallait plus. Donc, pendant que j'allaitais ma fille, je me suis inscrite à une licence en marketing. Donc, j'allaitais ma fille pendant que je passais mes examens, mon diplôme. D'ailleurs, ça m'a valu une névrite du nerf optique, tellement j'étais fatiguée, que je dormais pas, je révisais, j'étais à fond. Sachant que j'avais une autre fille, une plus grande, qui avait 5 ans, et ma fille que j'allaitais et qui dormait pas la nuit, qui faisait pas ses nuits. Donc, voilà, le travail, c'est ça, c'est des concessions, c'est pas uniquement je prends, je fais ma stratégie et basta. Le travail, c'est pas uniquement te lever le matin, faire ton 8-17, te casser le dos, t'embrouiller avec tes collègues, rigoler avec tes collègues. Tu prends ta vie que tu as et il faut pouvoir ajouter le travail que tu dois faire pour atteindre ton objectif de pouvoir impacter. Ça passe par là. C'est aussi dedans, c'est la matière grise. Donc, voilà, travaille ta matière grise, travaille ton physique aussi, travaille tout ce qu'il faut, mais voilà, il faut que tu mettes en place ta stratégie. Donc voilà ma chère Queen, pour réussir, il faut travailler. On n'a rien sans rien, hein. On n'a vraiment rien sans rien. Il faut que tu te bouges les fesses, ça ne tombera pas du ciel. Moi je crois au succès, hein, vraiment je crois au succès, mais le succès ça se travaille. Et il faut savoir aussi que le chemin est bien plus intéressant souvent que la finalité. Voilà ma chère Queen, la vidéo est finie. J'espère qu'elle t'aura aidé, qu'elle t'aura motivé, qu'elle t'aura fait prendre conscience qu'on n'a rien sans rien. Et surtout, j'espère que tu iras voir le film, Le Jeune Imam, parce que c'est un superbe film. Au-delà du fait que mes créations soient dans le film, vraiment c'est un super film. Je t'invite vraiment à le voir. N'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de liker la vidéo, n'oublie pas de donner de la force. Et si tu as des questions, mets-moi toutes tes questions en commentaire, j'y répondrai, je réponds à tous les commentaires, ok? C'était Stéphanie Baïchaïli et je te dis à plus.